Tu vas bien là. Ça va? Ils sont en train de me pomper l'énergie. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Je viens d'entendre un bruit, je voudrais savoir si c'était vous. Regarde, j'ai les poils qui se dressent. Vous êtes là? Regarde. Qui c'est qui est là? Donc vous avez un curseur qui se déplace en fait sur tout l'alphabet. Et dès l'instant où il y a une lettre qui vous convient, voilà, exactement. Super. Vous avez plus qu'à appuyer. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai eu peur, je sais pas. J'ai vu quelque chose passer, mais je sais pas quoi. Où ça? Il me fait speeder là. Qu'est-ce que... Je vous disais que l'ambiance a changé là. Ça a tapé. Là, on l'avait entendu. Ouais. C'était quoi ce bruit? Oh merde. Il y a quelqu'un qui est sous le lit? Parce que vous voyez, on est derrière lui, alors j'espère que je ne veux pas trop bouger. Nous sommes de retour dans ce manoir datant du XIIIe siècle pour une deuxième nuit d'investigation. La nuit précédente a été plutôt riche en événements, nous laissant entrevoir une partie du passé de ce mystérieux manoir. La veille, Nat pouvait ressentir toutes les émotions ou tristesses gravées dans les murs de la bâtisse, lui donnant la chair de poule à chaque instant. C'est avec une certaine excitation et curiosité que nous allons débuter cette seconde nuit d'investigation avec une interrogation en tête. Que va-t-il se passer ce soir? Bonsoir, alors on se retrouve pour cette deuxième investigation dans ce manoir incroyable. Vous avez vu déjà dans le premier épisode ce qui s'est passé. On va refaire l'expérience ce soir pour voir si on a plus d'informations et aux réponses que le personnel et nous-mêmes nous posons sur ce lieu. Car comme je vous le disais dans le précédent épisode, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, beaucoup de questionnements restent en suspens sur ce lieu. Car il s'est passé beaucoup de choses entre nos toutes premières investigations il y a à peu près 3 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur ce lieu. Et comme vous le savez, on suit les affaires suivant l'évolution des événements. On revient sur un lieu ou pas du tout, suivant ce qui se passe. Donc, on va repartir avec la même configuration
que la veille, et puis on va voir ce que ça donne ce soir. Hein. Et puis ce qui va être intéressant, c'est de savoir si les phénomènes de voix électronique qu'on a eu hier seront identiques ce soir, si on va retrouver les mêmes voix ou pas. Ouais. Ça, c'est une intrigue, enfin, ça nous intrigue vraiment, et donc du coup, ça va être intéressant pour nous de savoir si on a les mêmes voix ou pas, et si les ressentis sont les mêmes, parce que vous avez pu voir sur l'épisode précédent que émotionnellement, c'était très très compliqué pour moi. Il y avait des poils qui étaient hérissés. Hein. Ouais. Donc on va voir si l'atmosphère est le même. On sent déjà que c'est différent par rapport à hier. Donc on va voir comment ça va se passer vraiment ce soir et on espère qu'on aura le contact. Exactement. Allez, on va faire un tour comme d'habitude pour reprendre, comme d'habitude, prendre la température des lieux. Et puis on va voir ça. Ben merci hein, encore de nous accueillir en votre demeure. Merci beaucoup. Hein. Donc on vient vous revoir ce soir. C'est la dernière fois qu'on sera avec vous. Je vous invite hein, à entrer en contact avec nous par n'importe quel moyen. Vous le savez, vous êtes habitués. Ça peut être par un bruit, ça peut être par me laisser un message dans le micro de ma caméra, pardon, ou en actionnant les appareils qu'on va vous mettre en place, hein, que vous avez vu hier. N'hésitez pas à nous interpeller dès que vous le ressentez, dès que vous avez l'envie, surtout de rentrer en contact avec nous et de faire cette belle rencontre paranormale avec nous. C'était déjà très chargé hier. Maintenant, c'est vrai que c'est important pour nous de voir la différence entre les deux. Souvent, quand on fait des enquêtes dans les mêmes lieux, il peut se passer des choses. Comme le lendemain, il ne se passe rien. Est-ce qu'on va avoir quelque chose ce soir? En tout cas, nous, on est là pour rentrer en contact avec vous. Hier, on a senti que vous vouliez vraiment échanger à travers nos appareils. Donc, n'hésitez surtout pas et merci encore pour tout ce que vous avez fait hier. Merci vraiment. Exactement. Merci pour l'effort que vous faites en tout cas. J'allume déjà le K2. Je vais le caler du coup dans ma poche. Ce sera plus simple pour déambuler en fait dans le manoir. Ouais, mais on l'entendra. On a beaucoup d'appareils en main pour marcher expéditant. Mais en tout cas, comme vous le savez, hein, ce K2 est sonore. Donc, s'il se déclenche, on va l'entendre. Voilà. Et puis, on va faire pas mal de photos aussi ce soir. Donc, n'hésitez pas hein, voilà, à vous manifester, que ce soit par la photo... par n'importe quel appareil, hein, comme vous le souhaitez. Dès que vous le sentez, vous nous signalez votre présence. Parce que c'est vrai qu'hier, du coup, pris par les appareils qui se sont un petit peu emballés, j'ai pas pris de photos, en tout cas pas suffisamment par rapport à ce que je fais d'habitude. Ce soir, je vais en faire beaucoup plus, donc n'hésitez pas à vous montrer, pas forcément sur la vidéo si vous le souhaitez, mais aussi par le biais des photos. Si vous voulez vous montrer à nous, ça serait vraiment très très bien. Alors là, tu avais déjà pris, pour la petite histoire, hein, quelques photos en off avant le tournage qui n'étaient pas intéressantes. On avait déjà un petit peu déroché ces photos. On va reprendre un petit peu plus ce soir, on ne sait jamais. Vous pouvez aussi vous manifester par la photo également. Voilà. Je vais essayer de les prendre du coup dans les fenêtres. Donc on a eu peut-être... un Quentin ou un prénom qui commence par la lettre Q, peut-être. C'était en tout cas un début de lettre qu'on a eu hier. Est-ce que vous êtes présent ce soir, s'il vous plaît? On sait que vous étiez une famille nombreuse. Une grande famille qui a vécu en ce lieu. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous êtes présent ce soir en tout cas. Si vous avez l'énergie nécessaire pour communiquer avec nous. Ça sera avec grand plaisir d'échanger avec vous. Voilà, donc vous vous rappelez, ici on retourne dans la salle, la pièce avec le piano. Le fameux piano. Là où on a eu un petit peu de résultats sur le premier épisode, sur la première enquête. Voilà, donc je sais que certains membres de la famille étaient mélomanes. N'hésitez pas à toucher le piano également. Hein. Vous pouvez nous signaler votre présence avec le piano également. Et puis dans quelques instants, on fera comme la veille. On va activer... vous savez, le détecteur musical, cette boîte à musique, qui est un détecteur mouvement, hein, donc si on passe devant, il se déclenche.
on remettra ce dispositif en place dans la pièce du dessus dans la chambre. Vous savez qu'il y a pas mal aussi de ressentis, aussi bien de visiteurs que du personnel. Hein. Et puis voilà, on fera le bilan de tout ça ensuite. Est-ce qu'on aura la réponse à cette télé qui s'allume toute seule au grenier au dernier étage. Hein. On va commencer à monter, Nat. Et on va enclencher du coup la caméra de surveillance. C'est ça. Donc, on va s'y rendre tout de suite. Voilà, on vient de mettre le dispositif en place, tout est enclenché. Comme vous le voyez, hein, comme hier, on a remis le capteur musical donc qui prend une grosse partie de la pièce. Donc la moindre chose qui passera devant sera détectée. N'hésitez pas, donc justement, hein, je m'adresse aux mélomanes de cette famille. N'hésitez pas à faire de la musique, hein, donc vous passez juste devant, tout simplement, il n'y a pas besoin de toucher quoi que ce soit. Baladez-vous, vous passez devant, et puis on saura que vous êtes là. Ça nous signalera votre présence. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais déjà je trouve que l'atmosphère n'est pas pareille qu'hier. Pour moi c'est différent. Après il y avait la salle. Donc c'était une grande chambre. Hein. Puis on a juste à côté hein, de cette, on peut dire chambre peut-être parentale, une petite buanderie attenante hein, que vous avez dû voir, qui est juste à côté, vous voyez. Quand on passe par là, ça redonne dans la pièce. Il y a beaucoup de manifestations d'ombres blanches également. Hein. On nous a montré quelques photos assez troublantes. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un membre de la famille qui s'est présenté sur cette photo? Si c'est le cas, vous pouvez le dire dans le micro de ma caméra. Voilà, donc là, on retourne ici. On retourne donc, comme vous avez pu voir, le petit bureau hein, qui a été aménagé comme à son époque. Et ensuite, la deuxième chambre qui est ici, que d'ailleurs, Nat avait visiblement vu une présence. Ouais. Donc on regardera tout ça au dérochage hein, sur ces 2 jours de tournage ici sur ce lieu incroyable. On va avoir hâte déjà aussi également de découvrir toutes ces analyses. Hein, parce que comme vous le savez, parfois il y a aussi des surprises quand on fait les analyses sur les bandes audio ou vidéo. Sur certains sons des fois qu'on n'entend pas sur le moment, qui sont dans une autre fréquence et qu'on arrive à détecter ensuite avec nos logiciels qui vont bien pour ça. On va s'y présenter. C'est bon, on fait les photos? Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un est présent ce soir, comme c'était le cas hier? Est-ce que c'est le cas ce soir? Est-ce que vous avez l'énergie nécessaire pour rentrer en contact avec nous ce soir, s'il vous plaît? Et visiblement, hein, après toutes nos investigations qu'on a fait, les recueils de témoignages, on a questionné le personnel, on a fait une grosse investigation sur ce lieu. Visiblement, Nat,
tous les phénomènes sont regroupés en fait tout en haut, hein, ce qui correspond à ce qui s'est passé hier. Parce que on vous la montrera à la photo, avec cette grosse tache blanche hein, qui a intrigué le visiteur. C'était, je crois, une dame qui était assise sur le lit là, hier. Hein. La bonne, ouais. Là aussi que tu auras entendu gratter sous le lit. Hein. Hier, oui. Parce que vous l'avez vu, c'était incroyable. Hein, dans le grenier là-haut, c'était un truc de dingue. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? N'hésitez pas à faire un bruit hein, si vous le souhaitez, pour nous prouver votre présence. Voilà, donc là on se rapproche, on arrive au grenier. Qu'est-ce qu'il y a? Cette pièce, c'est incroyable. Je sais pas. Alors pour notre ressenti personnel, hein, à nous deux, les ressentis se font dans cette grande chambre en bas, hein, là où c'est qu'on a mis justement la caméra de surveillance. C'est pour ça que stratégiquement, on le met là et pas n'importe où. Et puis le grenier, hein, ici. Hein. C'est un truc de dingue. Est-ce que vous êtes toujours présent ici, dans cette pièce hein? Est-ce que ce lieu est particulier pour vous, peut-être hein? Pourquoi plus ce lieu qu'un autre hein? Vous pouvez nous le dire, s'il vous plaît? Y aurait-il une explication ou un détail qui concerne la chambre de bonne? Voilà, on vient de lancer le capteur laser, il vient de finir le scan de la pièce. Alors, comme vous le savez, hein, je le répète, mais voilà, c'est un appareil qui prend un certain temps pour scanner toute la pièce, dans les moindres détails. Et donc sur les manifestations, elle va apparaître en bleu sur l'écran ici. Alors, est-ce que quelqu'un est présent? Comme hier, est-ce que vous êtes toujours dans cette pièce ou pas? Ah. J'ai cru qu'on pourrait un point bleu, mais il est revenu, c'est ça hein? Oui. Point bleu. Est-ce que c'est toujours la même personne? Vous avez peut-être encore des choses à nous dire? Pour le coup, ça vient de démarrer assez rapidement. Hein. Oui. Hier, c'était un petit peu plus long. Alors, on vous coupe au montage, bien sûr. Hein. Des fois, il faut bien un quart d'heure, 20 minutes, voire 25 minutes, presque 30 minutes avant que ça démarre. Là, je l'ai à peine allumé, alors même pas dans la minute qui a suivi. On a eu le premier point bleu. Merci en tout cas pour l'effort que vous faites. Merci beaucoup. Est-ce que c'est la même personne qu'hier? Si c'est le cas, allumez le maximum de lumière bleue à l'écran
en vous rapprochant. Je commence à voir les poils qui se dressent, moi. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre de bonne? On vous voit à l'écran. Hein. Est-ce que vous êtes la même personne qu'hier? Vous pouvez nous répondre dans le boîtier que j'ai dans la main, hein, cette petite radio là. Alors, on a pu comprendre, peut-être c'était quelqu'un qui s'appelait Quentin, ou par la lettre Q. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que vous pouvez me confirmer dans la radio? Donc, on soit sûr que c'est bien vous. Vous pouvez me le dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. Alors que nous sommes en pleine séance de TCI, l'alarme de la Spirit Box nous indique une chute brutale de température. Et de manière synchronisée, Nat ressent un courant d'air glacial qui lui donne encore une fois la chair de poule. Mais plus étrange encore, c'est le PVE qui survient juste après. Quand je demande à Nat qu'est-ce qu'il y a, sur l'instant je comprends, je suis là. Mais après analyse, j'ai l'impression que l'entité répète ce que je dis. Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes où? Vous êtes avec nous? Oui. Vous êtes devant, hein? J'ai cru comprendre que je suis là. Hein? Oui. Ben, merci déjà pour l'effort que vous faites. C'est très gentil. C'est la dernière soirée qu'on va passer ensemble, donc profitez-en si vous voulez nous laisser le maximum de messages. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier dans cette chambre, s'il vous plaît? Vous pouvez me le dire? Pourquoi plus cette pièce qu'une autre? Alors comme d'habitude, hein, parfois ça va très vite. C'est pas grave si on comprend pas tout, on va pas trop vous faire répéter. Laissez-nous le maximum de messages et puis nous on décortiquera de notre côté. Il y a eu un souci avec la bonne peut-être? À l'époque? C'est ça? Je le ressens comme ça peut-être, mais je me trompe peut-être. Hein. Est-ce qu'il y a eu une histoire ou peut-être un problème? Un secret de famille avec la bonne peut-être? Est-ce que vous êtes toujours là, madame? Hier, vous étiez avec nous. Est-ce que vous êtes toujours là? Bon, capteur le bip à la température qui se déclenche. Ouais, c'est gentil, hein, l'effort que vous faites. C'est comme hier, on entend. C'est à peu près la même chose. On entend une voix de femme et une voix d'homme.
Vous êtes en permanence sur ce lieu? Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je suis pas bien. Ça va? Ils sont en train de me pomper l'énergie. Tu me dis si ça va pas, hein? Assis-toi peut-être sur le lit un peu. C'est vous qui êtes dans la pièce? Alors, je peux comprendre que vous avez besoin d'énergie. Alors, surtout, ce que je vais vous demander, c'est de ne pas nous scanner. En aucun cas de nous scanner. Ça, c'est très important. Hein. Ça va être le respect mutuel qu'on aura ce soir. Aucun scan sur nous. Et surtout, utilisez l'énergie de mes appareils. Je vous ai mis des batteries à disposition pour vous recharger en énergie, mais en aucun cas sur nous, s'il vous plaît. Hein. Dans la chambre de Bonne, le pic d'énergie est à son maximum et frappe Nat de plein fouet à la limite du malaise. Je réagis immédiatement et demande aux éventuelles entités qui se nourrissent de notre énergie d'éviter de nous scanner. Quand ce genre de phénomène arrive sur le terrain, les entités vont chercher à amplifier en vous toutes vos faiblesses et vos peurs pour vous rendre parano. Nous sommes contraints d'interrompre brusquement le tournage quelques minutes le temps que Nat récupère. Est-ce que j'ai raison peut-être? C'est ce que je ressens. Hein. Est-ce qu'il y a un secret de famille avec cette bonne? Il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose avec cette bonne? Merci de l'effort que vous faites. Si vous voulez répondre, madame, hein, allez-y. Hein, si vous êtes la bonne, peut-être. Si vous voulez nous laisser des indications importantes, c'est le moment. Hein. Est-ce qu'on vous a fait du mal, madame? On dirait un point d'interrogation sur le capteur. Ou un 7. Tu veux pas qu'on allume la Oui. Ouija? On allumera la Ouija ensuite. Hein. On a l'impression que ça essaie de dessiner un 7. Parce que vous savez, sur le capteur laser, on peut aussi bien voir. On peut aussi bien voir la silhouette, mais ils peuvent aussi écrire des choses dessus. Hein. Tu tiens la spirit box? Ça va aller? J'arrive pas à savoir si c'est... Il y en a qui n'est pas très bien. Tu me dis si ça va pas. Hein. J'arrive pas à savoir si c'est la dame ou monsieur qui me pompe toute l'énergie là. Je suis pas... Et je sais pas si c'est les ressentis de... Est-ce que c'est vos ressentis? C'est vous, madame, qui me donnez tous vos ressentis? Est-ce que vous passez par moi pour me transmettre vos émotions? Est-ce que vous passez par moi pour me transmettre vos émotions? Tout comme la veille, on entend distinctement une voix de femme et d'homme. Mais j'ai l'impression que l'entité masculine essaye de prendre le dessus sur l'entité féminine.
Du coup, les phénomènes à nos questions se traduisent par quelques mots ou bruits. Nous allons activer la Ouija pour tenter d'en savoir plus. La Ouija est allumée. Vous pouvez me répondre par ce boîtier-là, hein. Vous le savez, je vous le répète, il suffit juste d'appuyer dessus. Hein. Vous touchez, vous posez votre main dessus. Hein. Tous les appareils sont d'une simplicité égale. Hein. C'est pareil, je suis troublé moi aussi. Alors, vous pouvez me répondre par oui ou par non, ici. Est-ce qu'on vous a fait des violences? Est-ce que vous avez été brutalisé, madame, peut-être, dans cette chambre de bonne? Qu'est-ce que vous voulez dire par le 7? Au-delà d'avoir été brutalisé, est-ce que vous avez souffert dans cette pièce, madame? Est-ce que vous avez été très triste, par exemple? C'est pour nous aider à comprendre, tout simplement. Hein. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez peut-être subi de l'inceste dans cette pièce? Vous pouvez me répondre par oui ou non sur le boîtier. J'ai ressenti d'un coup beaucoup de tristesse. Est-ce que c'est vous, madame, qui avez souffert? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu un bruit. Est-ce que c'est Quentin? Alors, je dis Quentin, c'est peut-être, je me trompe, hein, mais on nous avait donné la lettre Q hier. Est-ce que c'est cette personne qui allume la télé? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est vous, madame, qui allumez peut-être la télé? C'est vous? Alors, merci pour votre présence, hein. En tout cas, j'espère qu'on ne vous empêche pas de parler. Mais je ressens, hein, et je vous le dis encore au conditionnel, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose dans cette pièce. De plus ou moins grave, ou qui perturbe quelque chose dans cette pièce. On attend une moto qui passe. Ouais. Ça va mieux? Pourtant, il est 3 h du matin. Ouais, ça va un peu mieux. Alors, n'hésitez pas à utiliser le boîtier, madame, hein, ici, hein, pour nous répondre oui ou non. Est-ce qu'il y a la présence d'un enfant ici, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Il y en a eu 51 ans, je crois, dans le Mandela, j'ai un truc comme ça. 51 ans, oui. Et la lettre Q. Est-ce que la personne qui était dans cette chambre de bonne avait 51 ans? C'était bien ça?
Est-ce que vous pouvez refaire le bruit que vous avez fait sous le lit hier, s'il vous plaît? Oui, en tout cas, c'est la sensation qu'on a eue hier. Comme d'habitude, vous savez, on préfère toujours après avoir le recul avec les analyses, mais voilà, on a eu cette sensation de bruit sous le lit, lorsque c'était pour nous signaler éventuellement qu'il s'est passé quelque chose sur ce lit. Il y avait une symbolique parce qu'il y a ce bruit-là sous le lit. Il y a eu cette photo, donc cette tombe blanche qui était ici. Est-ce que c'était vous, madame? Est-ce que c'est votre manière de vous manifester pour réclamer de l'aide, peut-être? Toujours pareil, hein, n'hésitez pas, vous utilisez l'appareil que vous voulez. Je vois qu'ici, au capteur, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergie. Oui ou non, par ce boîtier-là, vous touchez, vous posez juste votre main dessus, tout simplement. Ou alors, vous me laissez un message dans le micro de ma caméra, s'il vous plaît. Alors, on a eu des lettres hier. Vous les voyez donc défiler à l'écran. Madame, alors, on ne connaît pas votre prénom. Est-ce que vous pouvez nous donner la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Alors, vous voyez, c'est très simple. Les lettres défilent à l'écran. Et dès que ça correspond à votre prénom, vous touchez le boîtier. Tout simplement. Utilisez l'appareil avec lequel c'est le plus simple pour vous. Hein. Et surtout avec l'énergie du moment que vous avez actuellement. Hein. Vous voulez pas nous donner la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît, madame? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas entendu, ça a gratté. C'est pas toi? Bah non, c'est pas moi, j'ai pas bougé. Oui, j'ai entendu gratter. Là, derrière toi. C'est vous qui avez fait ce bruit-là? Il y a quelqu'un qui mange en haut. C'est la première fois qu'on entend un bruit pareil. Vous êtes au-dessus, c'est ça? C'est très bien ce que vous faites, hein. Merci. Hein. J'espère que vous l'aurez entendu de la caméra. Allez-y, continue. Hein. C'est très bien ce que vous faites, hein, merci. Hein. Alors c'est vrai que ça peut surprendre, hein, bien sûr, parce qu'on s'y attend pas, mais c'est très bien de vous manifester. Qui c'est qui est là-haut? Et curieusement, ça correspond à l'ombre de la photo, au même endroit. C'est vous, madame? Je vous jure que c'est hallucinant de se dire qu'on est seul dans le manoir, quoi. Et de l'entendre vraiment comme si quelqu'un était en train de marcher au-dessus. Oui, c'est... Je vais rester à côté de toi, là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois de toutes les enquêtes qu'on entend marcher au-dessus et on est tout seul. Incroyable, nous sommes en train de vivre un poltergeist en direct. Une entité ou quelque chose marche dans le grenier. Des bruits de pas se font clairement entendre. Nous constatons que depuis hier, tous les phénomènes sont concentrés dans cette chambre de bonne. Rappelez-vous, ces bruits de pas étranges sous le lit et des coups ici et là dans cette pièce qui corroborent avec tous les témoignages recueillis durant notre enquête. La télé qui s'allume toute seule,
la sensation d'être observé en permanence, des courants d'air glacial qui font chuter brutalement la température, et ce, même en plein été, mais également une photo prise dans cette chambre par des visiteurs, qui laisse apparaître une curieuse et énorme tache blanche juste derrière cette dame assise sur le lit. Que s'est-il passé dans cette chambre? Nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Mais réécoutons attentivement ces bruits de pas. Il y a quelqu'un qui marche en haut. Attends. C'est la première fois qu'on entend de Paris. Il y a quelqu'un qui marche en haut. Attends. C'est la première fois qu'on entend de Paris. Il y a quelqu'un qui marche en haut. Attends. C'est la première fois qu'on entend de Paris. Il y a quelqu'un qui marche en haut. Attends. C'est la première fois qu'on entend de Paris. Il y a quelqu'un qui marche en haut. Attends. C'est la première fois qu'on entend de Paris. C'est très bien ce que vous faites, hein? Est-ce que vous pouvez faire encore du bruit, s'il vous plaît? Ouais, faites du bruit, hein? Alors, Là, c'est moi, pardon. on a coupé le capteur laser. Je l'ai coupé pour pas qu'il y ait trop de... qu'il soit perdu dans les appareils. Est-ce que vous pouvez me donner les initiales de votre prénom? Alors, de la personne qui marchait au-dessus, là. Donnez-moi la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous pouvez me dire oui ou non? Est-ce que c'est vous, madame, qui avez marché sur le grenier juste au-dessus, là? Dites oui ou non, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez voulu nous manifester votre présence de cette manière? Refaites-le. C'est intéressant, hein, en tout cas. Est-ce que vous êtes capable de le faire plusieurs fois? Ou peut-être faire un autre bruit, hein? Est-ce qu'on vous a brutalisé, madame, dans cette pièce? Si c'est le cas, tapez au plafond. Si vous n'arrivez plus à marcher, tapez, simplement. Alors ça fait 2 fois. Hier, on avait déjà un bruit vers le lit. Là, maintenant, c'est au niveau du grenier. Mais c'est toujours du côté du lit, en tout cas, que le bruit provient. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que quelque chose s'est passé au niveau de cette pièce, précisément au niveau du lit ou pas? Est-ce qu'on doit peut-être interpréter qu'il y a eu un viol? Si c'est le cas, vous pouvez faire du bruit, s'il vous plaît.
Voilà, ou alors vous répondez sur le boîtier, on l'entendra hein, dès qu'il se déclenche. Une fois que vous donnez votre réponse, on va l'entendre. N'hésitez pas. Hein. Parce que si on met vraiment tout bout à bout, moi quand je suis rentrée dans la pièce, je me suis mise à pleurer. Après j'ai eu les poils qui se sont dressés. Hier on a eu le bruit au niveau du lit, donc en bas. Aujourd'hui on a le bruit au niveau du grenier. Au-dessus du lit. Au-dessus du lit, mais toujours concentré au niveau. Il s'est passé quelque chose sur ce lit, madame? Vu que je me suis mise à pleurer, est-ce que... Moi je pense que... Quand tu t'es assise, hein. Oui. Est-ce que vous avez subi... Refaites-le un peu plus fort, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez subi un viol, madame? Sur ce lit, justement, c'est ça que vous voulez nous faire comprendre? Si c'est le cas, faites un bruit ou dites oui, répondez oui ou non sur l'appareil. C'est peut-être autre chose, hein? Est-ce que vous avez subi peut-être un viol ici, madame? Parce qu'on n'est pas loin de la vérité. Oui ou non? Faites un bruit ou dites-le à l'appareil, s'il vous plaît. Oui? On doit l'interpréter comme un oui, alors. Ok. D'accord. De l'inceste, un viol, peut-être des attouchements. Ok, je vois. J'avais un doute là-dessus, hein, je vous cache pas, madame. Hein. Et on est là aussi pour vous aider à comprendre et vous pouvez justement dire. Est-ce que c'était une personne de la famille qui vous a fait subir ça? Si c'est le cas, pareil, faites un petit bruit d'en haut, si vous vous sentez plus à l'aise là-haut. Ou alors, répondez par oui ou par non sur le boîtier. Est-ce que c'était quelqu'un de la famille? Oui ou non? Peut-être c'était quelqu'un d'autre. Hein. Vous entendez? J'ose plus bouger. Oui, donc hein, vous avez fait du bruit. C'était quelqu'un de la famille. D'accord. Est-ce que c'était le père de famille, madame? Vous avez fait du bruit. Ouais. C'était le père de famille, donc. C'était une mauvaise personne? C'est ça? Est-ce que vous voulez qu'on vous apporte de l'aide? Vous voulez de l'aide? Bah avec plaisir, madame. On fera des prières pour vous aider.
Voilà, j'ai enclenché le laser. À côté, le spectro laser est enclenché. Alors là, vous voyez, c'est intéressant, on voit beaucoup de points rouges. Donc voilà, des micro-insectes qui sont capturés, vous voyez, de couleur rouge. Hein. Vous voyez la précision. Hein. Alors, je vous ai remis hein, les lettres. Est-ce que vous pouvez éventuellement me donner la première lettre de votre prénom pour terminer là-dessus, madame? Est-ce que c'est possible pour vous? Le contact est rompu et nous n'aurons plus aucun message ou manifestation de la soirée pour cette deuxième nuit d'investigation dans ce manoir. Le bilan de ces 2 jours d'enquête a été riche en émotions et phénomènes. Le monde du paranormal est ainsi fait. Soit vous n'avez aucun phénomène, soit vous êtes complètement dépassé par les événements à vous donner froid dans le dos. Grâce aux indices recueillis lors de ces 2 nuits d'investigation, nous avons pu entrevoir une partie du passé de ce manoir. Mais cependant, une question pour nous reste en suspens. Que s'est-il réellement passé dans cette chambre de bonne ?